Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais te parler ici de netlinking principalement, donc d'obtenir des backlinks, des liens de retour en fait vers ton site internet à toi. Donc les backlinks, c'est quoi? Ce sont des liens qu'on va ajouter dans des articles ou sur des pages d'autres sites qui vont contenir en fait un lien vers ton site à toi. Donc tout simplement, les backlinks, ça permet en fait de gagner de la popularité en fait sur le web. C'est important pour les classements des moteurs de recherche. On va citer le principal qui est Google, qui se base fortement sur les liens pour positionner, pour classer en fait, classifier les sites sur les résultats de recherche. Donc les backlinks, enfin certains backlinks peuvent être utiles pour obtenir un trafic direct, mais ici on va plutôt parler de backlinks qui vont servir à améliorer le positionnement sur le long terme de ton site. Donc il y a plusieurs méthodes en fait pour obtenir des backlinks gratuitement, notamment pour obtenir ces premiers backlinks quand on n'en a pas du tout, quand on a peu de budget. L'objet de cette vidéo en fait c'est de te présenter quelques méthodes. Alors déjà dans un premier temps je voudrais te parler de ma plateforme Linkexpress qui n'est pas en fait une solution pour obtenir des backlinks gratuitement de base, mais toutefois on a décidé de faire une offre où on va justement t'offrir un lien gratuit vers ton site. Donc cette offre, je te mets le lien dans la description. Tu vas pouvoir donc profiter d'un lien SEO offert, mais pas n'importe quel lien. Il s'agit d'un lien dans un article, contextualisé et thématisé en fonction de l'URL cible que tu souhaites travailler. Et ce lien en fait sera publié sur notre réseau de sites Linkexpress. Donc comme tu peux le voir, on offre un lien, on exclut juste certaines thématiques qui ne sont pas compatibles en fait avec nos standards et ce qu'on souhaite de notre réseau. Donc notamment on va exclure les thématiques adultes, rencontres, CBD, drogue, jeux d'argent et armes. Donc si tu es sur ces thématiques là, tu ne pourras pas utiliser ce formulaire pour obtenir le lien gratuit. Mais si dès l'instant où tu es sur une thématique grand public, je sais pas, les peluches, le jardinage, la maison, la décoration, enfin peu importe la thématique, en fait on pourra la traiter tant qu'elle n'est pas donc dans des thématiques un peu sensibles qu'on refusera en fait de toute façon. Autre chose, donc ce backlink est d'une valeur de 19 €, c'est l'équivalent d'un backlink que tu peux obtenir via nos packs de liens. Donc tout en bas de la page, tu trouveras les liens qui mènent à nos deux offres, donc Pack Starter qui est une offre en fait qui va permettre d'obtenir de 5 à 50 liens vers ton site avec voilà, des réductions tarifaires en fait selon le volume de liens commandés. C'est plutôt pour du one shot, tu vois, tu as une campagne de netlinking à mener d'un coup, tu peux utiliser ce pack. Et ensuite on a le pack Starter Plus qui est plus un pack suivi, en fait c'est un abonnement. Et là il y a différentes formules, donc 2 liens, 4 liens ou 8 liens par mois. Et là on va s'occuper en fait de faire des liens tous les mois en fait vers ton site de manière plutôt automatique. Tu as juste à nous indiquer encore une fois les URL que tu souhaites que l'on travaille, que l'on pousse en SEO. Et du coup nous on va s'occuper de la suite. Donc je ferme cette parenthèse, n'hésite pas à profiter de ce lien offert et on va parler d'autres plateformes en fait qui vont te permettre d'avoir des liens gratuits et notamment on va passer sur eReferrer. Donc eReferrer c'est une plateforme très connue dans le monde du SEO et on va pouvoir y trouver un certain nombre de liens gratuits ou pas forcément très chers, notamment si tu décides de rédiger toi-même les contenus. Donc comment ça se passe? Donc tu vas sur eReferrer.com, tu crées ton compte ou tu te connectes si tu as déjà un compte et tu peux aller directement sur achat rapide, trouver un site. Ici, simplement, au niveau du prix, on va mettre prix max 0 et on va déjà appliquer les filtres. Donc bien sûr, il y a plusieurs filtres que tu vas pouvoir utiliser pour cibler des sites, notamment les catégories ou encore des mots-clés. Mais ici déjà, par le prix, on peut voir qu'on a 43 sites qui permettent de publier un article gratuitement contenant ton lien. Donc ça c'est intéressant. Dès l'instant où toi tu vas produire le contenu, tu vas pouvoir tenter d'obtenir un lien gratuit sur potentiellement une quarantaine de sites. Donc bien sûr tous les sites seront pas excellents ou certains sites comme ici on peut voir ont très peu de taux de publication. Il y aura sûrement des refus. Ça permet déjà d'avoir quelques liens intéressant, notamment ici je vois Geek Aventure, donc visiblement c'est plutôt un site, de toute façon on a ici les catégories jeux, sport, loisirs, donc on peut aller visiter le site, voir de quoi il parle plus précisément, donc de jeux vidéo, de bande dessinée, manga, jeux de société. Donc si tu as un site dans ces thématiques, ou si le contenu de ton site à toi peut faire un lien avec une de ces thématiques, ça peut être intéressant de rédiger un article
qui va faire une liaison sémantique en fait entre un sujet acceptable pour ce site, qui va être intéressant pour les lecteurs de ce site, et qui va faire un lien avec ta thématique. Par exemple sur les jeux vidéo, et si toi tu es sur la maison, comme ça une idée, ça pourrait être de parler des chaises de bureau par exemple, ou des... Oui, par exemple des chaises de bureau, des chaises de gaming, pour faire un lien avec l'univers de la maison ou la décoration geek. Enfin, voilà, c'est une idée comme ça que j'ai au cours de la vidéo, on en verra d'autres certainement. Donc là tu peux un peu donc consulter tous les sites. Ici tu vas voir les métriques SEO, donc là on a le trafic, les keywords, donc les mots-clés sur lesquels il est positionné issus de SEMrush, le Trustflow, le Station Flow, ici on a les TTF. Donc tout ça je ne vais pas le détailler dans cette vidéo, mais soit si tu es familier avec, ben, tu vas vite t'y retrouver, et si tu n'es pas familier avec, c'est un sujet que je pourrais traiter dans une autre vidéo. Ensuite on a les domaines référents, donc ça c'est un petit peu le nombre de liens uniques, enfin de sites uniques que va recevoir le site en question. Donc ici on voit on n'a pas beaucoup de domaines référents, ici on en a 3, là 2, voilà, il y en a qui ont un peu plus, ici on a une vingtaine. Donc voilà, on a quelques sites sympas là, 10, 12, ça c'est très bien. Et après on a pas mal de sites qui vont être à 1, 0. Voilà, c'est normal puisque ce sont souvent des sites qui débutent et qui n'ont pas forcément beaucoup de liens, beaucoup de mots-clés positionnés encore à ce stade. Mais si vous avez de la chance et que l'éditeur derrière développe son site davantage, développe son netlinking, ou enfin voilà, et obtient plus de mots-clés, plus de trafic, potentiellement l'article que vous avez acheté gratuitement, enfin que vous avez obtenu gratuitement, va devenir un lien plus puissant avec le temps. Donc c'est un petit peu un pari sur l'avenir. C'est pas les liens qui vous feront décoller immédiatement, mais c'est des liens intéressants à prendre, on va le voir, pour d'autres stratégies intéressantes. Donc voilà, on a différents sites. Par exemple ici, rapport du GIC. Donc ça, c'est typiquement un site qui a dû être repris par un référenceur pour le relancer. Ce rapport du GIC, on imagine bien que c'est à la base un site certainement créé par le GIC et qui traitait de l'environnement. Donc ici, on voit que le site a été reconstruit. Il est plutôt propre au niveau du design d'ailleurs. Et on a des articles. Donc là, les articles ont peut-être qu'une seule catégorie, mais ça peut être intéressant, on voit, de faire un article qui va faire un lien en fait entre l'environnement et ta thématique. Par exemple ici on a un lien sur un article sur l'impact du poker sur le réchauffement climatique. Voilà, ça fait un lien entre l'environnement et sans doute le site de poker, un site qui traite de poker en fait. Voilà, ici on va retrouver un lien vers un site de poker. Mais ça c'est typiquement des bons articles à faire pour améliorer, enfin pour obtenir ces articles gratuitement ou même par la suite pour améliorer ton référencement. Quand tu as la possibilité de mettre un lien sur un site mais qui n'est pas dans ta thématique, ben c'est d'essayer de trouver une liaison entre les deux. Voilà, pas forcément évidente, mais là je trouve que c'est pas mal fait. En tout cas ça a été accepté et validé par l'éditeur du site. Voilà. Moi pour ma part j'ai tendance à mettre quelques sites gratuitement, notamment au début quand ils viennent d'être relancés ou d'être mis en ligne. Je peux mettre quelques sites gratuitement sur eReferrer, ça me permet d'avoir les premières ventes et du coup d'avoir ces premières métriques, notamment sur les taux de publication, sur le délai de publication. On va trouver ici le délai de publication. Donc ça ensuite pour générer des commandes sur des liens payants, mais c'est intéressant d'avoir ces premières métriques. C'est pour ça que beaucoup d'éditeurs, je pense, comme moi, mettre en place ces liens gratuits. Ensuite il y a quelques conditions donc à respecter pour les liens. On va voir ici, ici vous voyez par exemple il faut mettre minimum 300 mots, ici c'est 500 mots, ici on peut mettre jusqu'à 2 liens, les images. Donc la notion de plugin, ben ça peut permettre des fois quand le plugin est actif d'avoir la publication directement, donc de gagner un peu de temps, mais sinon l'éditeur va recevoir votre article, il va le lire, il va le publier, enfin il va l'accepter ou le refuser et il va le publier sur son site s'il l'a accepté. Donc vous pouvez bien sûr confier la rédaction à l'équipe d'eReferrer, mais bon là du coup ce n'est plus gratuit. Et bien sûr si vous rédigez vous-même votre article, vous pouvez soumettre cet article gratuitement. Attention, on ne fait pas un article pour publier sur tous les sites, il faudra bien faire un article différent pour chaque site, puisque sinon vous allez vous exposer au contenu dupliqué et du coup vos articles et vos liens ne seront pas performants du tout, puisque le contenu sera identique sur plusieurs sites. Donc il faut bien faire pour chaque site un article indépendant.
Ensuite, comment ça se passe pour commander un article? Très simplement, on va aller par exemple ici sur rapport du GIEC, on va faire soumettre son article. Ici, on voit qu'on peut intégrer un fichier en doc, docx, OpenOffice, ODT, ou utiliser l'éditeur de texte. Ici, on peut préciser, il n'y a que la catégorie climat d'ailleurs. Et ensuite, là, on vous rappelle les consignes, donc 500 mots, 2 liens, une image. Ici, vous avez le temps que vous pouvez donner. Donc, donner, je pense, 5 à 10 jours, c'est bien. Parce que si vous donnez un délai trop faible, si vous donnez un délai trop court, en fait, pour l'éditeur, même potentiellement un jour, il n'aura peut-être pas le temps, lui, de se connecter et de traiter votre commande dans les délais. Donc, voilà, comptez 5 à 8 jours, 5 à 10 jours, c'est très bien comme délai. Sachant que la plupart des éditeurs vont quand même essayer de publier plus rapidement, puisqu'il y a le délai moyen, qu'on ne voit plus ici, mais il y a le délai moyen, et du coup c'est toujours intéressant pour l'éditeur d'avoir un délai qui reste entre 5 et 7 jours, je pense, pour donner confiance en fait aux futurs acheteurs. Mais moi voilà, ce que je vous recommande, c'est plutôt entre 5 et 10 jours, pour laisser un peu de temps aux partenaires de traiter votre demande. Donc voilà, ici vous pouvez prendre l'indexation rapide. Alors ça c'est à voir, mais c'est pareil, du coup c'est plus gratuit, il faudra payer 1 €. Et ensuite il y a la certification. Donc au niveau de l'éditeur de texte, bien sûr, ici vous allez pouvoir mettre le contenu de votre article. Et ensuite il suffit d'aller accepter pour envoyer l'article au partenaire. Donc voilà pour la partie e-référeur. Donc c'est toujours sympa de pouvoir obtenir quelques liens gratuitement. Ensuite vous allez voir que sur e-référeur vous allez pouvoir trouver aussi pas mal de liens à moins de 5 €. Enfin, ou à 5 €, ou en tout cas même à moins de 10 €, parce que la plateforme en fait a un système de calcul des prix assez sévère pour les éditeurs. Donc du coup ça crée quand même pas mal il y a quand même pas mal d'offres en fait qui peuvent être disponibles pour des articles à 5 €, et même si on fait rédiger, en fait on va se retrouver généralement sur des prix qui sont pas non plus excessifs. En tout cas sur les petits sites. Après bien sûr vous allez pouvoir trouver des sites plus importants avec des montants supérieurs. Ensuite donc pour continuer, donc je vais vous parler d'une autre plateforme qui s'appelle Dealer de temps, qui est en fait une plateforme qui commence à être assez ancienne maintenant, et qui vous propose en fait de faire du netlinking en fait gratuitement, d'obtenir des liens gratuitement. Et ce qu'il y a de sympa avec cette plateforme, c'est quand vous allez vous inscrire. Donc je vais vous mettre un lien en fait dans la description de la vidéo sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour vous inscrire et profiter d'un crédit gratuit qui vous permettra d'obtenir au moins un lien, un article et un lien du coup. Et ensuite, si vous voulez obtenir plus de crédits, vous pouvez parrainer d'autres personnes. Donc si vous connaissez quelques personnes qui ont un site internet et qui seraient intéressées d'avoir un lien, eh bien vous pourrez les parrainer, donc leur donner un lien qui va leur offrir un crédit gratuit. Ou sinon, vous allez pouvoir vous mettre votre propre site disponible à l'échange pour recevoir des crédits en fait pour recevoir des crédits et pouvoir à nouveau acquérir d'autres liens. Donc tout simplement ici, vous voyez, donc là je suis sur les sites disponibles à l'échange. Ici on a les thématiques. Alors il y a un petit bug dans le menu, mais normalement on peut filtrer par thématique, donc ça vient peut-être de mon navigateur. Et on a logiquement la recherche avancée, donc là je vois que ça bug, dommage, mais sinon vous allez pouvoir choisir donc parmi les thématiques et vous allez pouvoir faire une recherche avancée donc avec différentes métriques. Ici on va retrouver, donc là il y a tous les sites qui sont présents. On va avoir également des infos donc sur le nombre de crédits, donc vous voyez ici il faut 10 crédits, mais il y a aussi pas mal de sites où il faudra qu'un crédit pour publier, donc vous allez pouvoir profiter de votre crédit offert pour publier un article. Ensuite, vous avez quelques infos, hein, on retrouve le TF, le CF, les RD, c'est des métriques assez récurrentes en fait qu'on va retrouver un peu partout. Pareil pour les TTF. Le DA, c'est une autre métrique qui évalue l'autorité d'un domaine. Ensuite, vous avez le trafic, les mots-clés, donc là c'est pareil, ça doit venir de SEMrush. Parce qu'aujourd'hui, la métrique peut-être la plus intéressante à évaluer, même s'il faut quand même aller creuser un petit peu, ce sont les keywords, donc les mots-clés positionnés. Bien sûr, un site qui se positionne sur de nombreux mots-clés, c'est souvent un gage de qualité en fait de la part de Google, puisque si ce site est bien positionné sur de nombreuses requêtes, mais il y a de fortes chances que si vous ajoutez un article dessus et que vous le travaillez un minimum en SEO, vous allez pouvoir également avoir votre article relativement bien positionné sur ce site, et également profiter de son autorité. Donc vous avez aussi des consignes, donc là il faut 500 mots, il faut donc là on ne demande pas d'image, même si je recommanderais quand même d'en mettre une.
Et ici, on peut mettre qu'un lien. Donc là, si on va voir un site à un crédit, par exemple, donc on aurait ce site-là, par exemple. Donc là, on ne peut pas le voir. Il y a des sites comme ça qui sont masqués. Mais ici, donc par exemple, il faudrait faire 400 mots, mettre une image, et on peut inclure jusqu'à 2 liens. Si vous voulez un site plutôt... Hop, ici on peut voir, donc progresser en français, donc là ce serait une thématique plutôt linguistique ou éducative. Et donc là pareil, on peut aller voir le site, donc apprendre le français. Donc là évidemment il faudrait que j'ai un article qui soit plutôt lié à peut-être des cours particuliers ou enfin, voilà, avoir quelque chose qui rentre dans la thématique de l'apprentissage ici de la langue française. Après on peut aller voir un petit peu ce qui a été publié sur le site récemment. Et voir, voilà, par exemple, on pourrait jouer ici avec des mots en fait dont l'orthographe, enfin où il y a on peut hésiter sur l'orthographe, et du coup, peut-être que vous avez un mot de votre thématique qui pourrait rentrer dans ce cas de figure et qui pourrait du coup bien passer sur ce site-là. Voilà, je pense aussi qu'on pourrait utiliser, je sais pas si vous êtes dans la thématique des jeux de société et tout ça, et bien par exemple sur ce site, on pourrait publier un article relatif au Scrabble. Donc voilà, des techniques pour gagner au Scrabble ou des mots du Scrabble un peu courants. Enfin voilà. Voilà des choses qu'on pourrait utiliser. Donc ici simplement, en fait, une fois que vous avez trouvé les sites sur lesquels vous voulez publier, vous pouvez proposer un article. Et ici, ben pareil, vous avez un éditeur, donc vous allez pouvoir mettre le titre de votre article, le contenu et les images à intégrer. Vous pouvez planifier votre article dans le temps et le proposer. Donc ensuite, vous allez pouvoir vous intégrer votre site. Et comme vous allez le voir, comme vous, quand vous allez faire vos recherches, vous allez plutôt chercher des sites qui ont peut-être un minimum de referring domaine, donc de domaines référents, donc des sites qui ont un petit peu de popularité. Vous n'allez pas forcément viser, par exemple ici, un site qui a 6 liens, voilà, ça peut être intéressant, mais un site qui aurait 0 lien, par exemple, vous ne serez peut-être pas très intéressé. D'autres éditeurs seront pareils. Donc pour obtenir un minimum de liens et commencer à faire des échanges, à condition que vous acceptez en fait de faire des échanges de liens depuis votre site principal. Après, d'autres techniques pourraient être de créer un second site relatif à votre thématique, qui vous permettra également de faire, vous, un lien vers votre site principal, mais également de bénéficier d'échanges de liens. Et pour monter vos métriques, et donc avoir un site plus intéressant et qui permettra de faire plusieurs échanges, eh bien, vous allez pouvoir utiliser eReferrer pour monter les métriques et ensuite faire des échanges sur dealer de temps. Et là, vous avez votre blog parallèle qui vous permet d'obtenir des crédits et votre site principal pour lequel vous allez pouvoir dépenser des crédits et donc obtenir de meilleurs liens. En faisant ça, même si ça prend un petit peu de temps, vous allez pouvoir commencer à monter le SEO de votre site et du coup, potentiellement générer des commissions, générer des ventes et du coup avoir plus de budget pour passer à des solutions plus déléguées à d'autres plateformes de netlinking, à des packs de liens comme je peux le proposer. Voilà. J'espère que tout ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin sur certains sujets, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci de partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par le référencement et qui ont des problèmes de netlinking notamment. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets liés au référencement ou à l'édition de site.